الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الدرس 16 من كتاب جامع الخيرات لشيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله، الصحيفة 95. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Alors on est dans la 16e leçon de livre Jami' al-Khayrat, le premier volume à la page 95. Et Al-Aya, il a cité notre Cheikh Al-Aya, qui signifie: ô vous les croyants, ô vous ceux qui ont cru, préservez vos personnes ainsi que vos familles d'un feu dont les combustibles c'est les gens et les pierres. قال سيدنا علي علموا أنفسكم وأهليكم الخير. Sayyidina Ali a dit, pour se préserver, pour se protéger du feu de l'enfer, dans l'alimentation c'est les gens et les pierres, c'est le fait d'apprendre la religion et par la suite d'enseigner à vos familles. قال عطاء بن أبي رباح الإمام التابعي الجليل قال: أن تتعلم كيف تصلي وكيف تصوم، كيف تبيع وكيف تشتري، كيف تنكح وكيف تطلق. يعني تعرف أمور الشرع، تتعلم قبل أن تدخل في هذه الأمور، كيف تؤدي الصلاة والبيع والشراء والزواج والطلاق ونحو ذلك. Alors le grand imam parmi tabi'in, les élèves de Sahaba, Ata ibn Abi Rabah, il a dit: se préserver du feu de Jahannam, c'est le fait d'apprendre comment prier, comment jeûner, comment acheter, comment vendre, comment faire un mariage, comment divorcer. لأنه إذا أنت طلقت بالحيض وقع الطلاق مع المعصية. Si tu as divorcé ton épouse en ayant les menstrues, le divorce aura lieu. Et il y a combien de péchés? ما بده واحد يمشي غوغاء. Il faut pas. Quelqu'un il m'a téléphoné, un Égyptien il m'a téléphoné. J'ai divorcé mon épouse 3 fois, il avait les règles. J'ai dit elle est divorcée 3 fois, et il y a combien de péchés? Il a dit j'ai divorcé 3 fois et pendant les menstrues. Il m'a dit mais ils m'ont dit le divorce ça compte une. L'autre il a dit oui dans le haïd c'est pas valable. J'ai dit c'est 3 fois et le divorce aura lieu et tu as combien de péchés? Il n'y a pas autre chose. خلاص. الدين منه ملعبة. وأنه ملعبة. الرسول قال بانت منك وأثمت لأنه طلق بالثلاث. قال لو بتتها ثلاثا. Le compagnon il a dit au messager de Dieu, si je l'ai divorcé 3 fois et c'était dans les menstrues, il a dit بانت منك, tu peux pas la reprendre. وأثمت, tu as combien de péchés parce que tu as divorcé pendant les menstrues. الدين منه ملعبة. بتترك كلام رسول الله بتقول قال ابن تيمية هذا الذي يفعل هذا أقل من حمار. Celui qui délaisse la parole de Sayyidina Muhammad, il dit oui le prophète a dit ça, le Nabi al-Karim a dit ça, mais Ibn Taymiyyah a dit autre chose. Alors celui qui délaisse la parole de Sayyidina Muhammad pour prendre la parole de Ibn Taymiyyah, il est inférieur à un âne, inférieur à un mulet, inférieur. مش حمار, لا مش inférieur, أقل. Il est plus bas. واحد بيترك كلام رسول الله لا يمشي مع زيد وعبيد. Tu laisses la parole de Sayyidina Muhammad pour être avec X et Y parmi les gens. قالوا يا رسول الله أني قلت لامرأتي أنت طالق البتة وما أردت إلا واحدة. Un autre compagnon, il a dit au messager de Dieu, j'ai dit à mon épouse qui est divorcée définitive. Je n'ai voulu qu'une. Et le mot définitif, c'est la traduction. Mais sinon, en arabe, il a dit al-batta. Al-batta, c'est une affirmation, une confirmation. Mais ça peut être, dans le sens droit, ça peut être un divorce confirmé, mais un seul. Et il a dit, Ya Rasulallah, je n'ai voulu qu'une fois. Sayyidina Muhammad lui a dit, Allah, jure par Dieu, tu jures par Allah, tu n'as voulu qu'une. Il a dit, je jure par Allah. Alors il lui a dit de la reprendre. Mais pourquoi le prophète lui a dit jure? ليش قال له الرسول عليه الصلاة والسلام الله؟ لو كان 3 بواحد. هذا عندنا دعاية بلبنان ياس 3 بواحد. لو كان على قول 3 بواحد. ليش قال له الرسول الله؟ بس هو 3. S'il a divorcé le 3, c'est 3. S'il a fait le divorce 3 fois, c'est 3 fois. Tu vois alors? Mais il a dit une parole, ça peut être compris 3, ça peut être
compris affirmation. Il a dit, je n'ai voulu que l'affirmation. Alors il lui a dit de la reprendre. Mais si le fait de vouloir 3, ça compte une, pourquoi le prophète lui a dit jure? Le prophète, il ne va pas dire jure pour rien. De toute façon, c'est le même jugement, mais jure. Non, pas du tout. Abadan. Bas baddak min yafham. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا فيه الحث على وقاية النفس والأهل من النار والسبيل إلى ذلك بتعلم العلم الدين الضروري وتعليمه للأهل. Se préserver du feu de l'enfer, c'est le fait d'apprendre la religion et d'enseigner à la famille. تعلم علم الدين الضروري, la science de base. On commence par la science de base. لأنه بعض الأحيان بيصير واحد بده يدرس أهله بالسيرة وبالتاريخ. Quelqu'un il veut enseigner l'histoire du prophète Mohammed et les conquêtes et voilà, les anciens, les parler des prophètes. Ça c'est une étape après. Il faut commencer par la science de base, savoir le minimum qui est obligatoire à savoir. Après tu peux déplacer à une autre étape. فإذا تعلم المسلم من علم الدين القدر الضروري الذي لا بد منه لكل مسلم بالغ عاقل ثم طبق ذلك كان عاملا بهذه الآية. Celui qui a appris la science de base et il a enseigné à ses enfants, il a appris selon les règles de Ahl-Sunnah wal Jama'a, on apprend chez les gens dignes de confiance, et il a enseigné à ses enfants d'une manière correcte, il a enseigné à son épouse et à sa famille, alors on dit cette personne il a mis en pratique ce qui est dit dans l'ayah. ويكون قد وقى نفسه حفظ أهله ونفسه النار جهنم. Alors à ce moment-là, on dit il s'est préservé lui-même ainsi que sa famille du feu de Jahannam. أما إذا أهمل التعلم فإنه لا يدري ما يصلحه مما يفسده فيقع من حيث لا يدري في المهالك. C'est lui qui n'a pas appris et il agit, il ne sait pas en réalité ce qu'il fait juste, ce qu'il fait de mal. Il ne fait pas où il a fait juste, où il a fait incorrect ou pas. Il ne sait pas du fait qu'il n'a pas appris. Et c'est possible qu'il rentre dans les choses qui ramènent au péril sans savoir. Et l'ignorance, ce n'est pas une excuse. قد يدخل بالمهالك بسبب الجهل والجهل ليس عذرا لأن لو كان الجهل عذرا لتركنا العلم. Si l'ignorance est une excuse, on allait tous arrêter d'apprendre. Du fait que l'ignorant il ne sera pas questionné, on arrête tout le fait d'apprendre. Parce que tu apprends, tu as une responsabilité, reste ignorant, comme ça tu ne seras pas questionné. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas juste. Mouchek. الذي أهمل العلم وقع في ذنب كبير فاسق. Celui qui n'a pas appris la science obligatoire, il est dans un grand péché. Il est dans un grand péché. Le fait qu'il n'a pas appris ce qu'Allah lui a ordonné. Il n'a pas appris comment délaisser le haram. Il est dans un grand péché. Et l'ignorance, ce n'est pas une excuse. وَالْجَهْلُ لَيْسَ عُذْرًا. فهو يعمل أعمالا يظن أنها من أعمال النجاة وهي عند الله ليس كذلك. Il pense que lui, il est en train de faire des choses qui ramènent au paradis et c'est pas valable. مثلا قد يجي واحد يقول لك واو أنا دفعت مال الزكاة بنيت مسجد. Quelqu'un il dit, moi j'ai payé de l'argent, cette mosquée c'est moi qui ai construit, j'ai payé avec l'argent de zakat. Tu n'as pas fait un acte de bien, c'est pas valable. Tu as mis un grand péché, tu as mis l'argent de la zakat dans la construction d'une mosquée, c'est pas valable. Il faut refaire. Il faut refaire tout ce que tu as donné. Tu as donné par exemple zakat 1 million, il faut la refaire parce que c'est pas valable de donner la zakat à la construction d'une école ou d'une mosquée. Et il faut donner pauvres, misérables, endettés, les gens de passage, nouveaux convertis. Voilà, les catégories qu'Allah a citées dans le Coran. Mais il n'y a pas dans les catégories qu'Allah a citées dans le Coran, les projets de bienfaisance, les hôpitaux, les écoles, les ponts, les rues, les mosquées. Il n'y a pas ça. Mais il y a des gens par ignorance, ils pensent, je paye la zakat, j'ai construit une mosquée. C'est pas valable. Tu penses que tu as fait quelque chose du bien, mais non. Tu as mis l'argent de zakat en dehors de sa place. Et tu as commis un grand péché. Et tu dois la rattraper. Tu dois la rattraper. دفعت مال الزكاة بنيت مسجد ما بيصح بدك ترجع تقضي كل هالسنين أنت اللي دفعت زكاة على أنك عم تبني مسجد كل هذا لا يصح لأن بناء المسجد يكون من المصالح العامة ليس من مال الزكاة تتبرع بمال آخر لبناء المسجد
ولا بد أن تقضي وتخرج مال الزكاة للفقراء أو المساكين أو العاملين أو المؤلفة قلوبهم أو الغارمين أصحاب الديون أو في الرقاب أو قريبو عهد بإسلام أو عابر السبيل ونحو ذلك. يعني c'est-à-dire ceux qui ont cité dans l'آية. بل من يعمل من غير علم يكون آثما إذا دخل في أمور من غير أن يعرف حكم الله فيها. Si tu rentres dans des affaires, tu rentres, oui, je vais faire une associée, on va faire société, on va faire une grande société ensemble, mais tu dois avoir le nécessaire à ce sujet avant d'aller. Oui, je veux me marier avec cette femme, mais tu dois apprendre le mariage avant d'y aller. Alors, avant de rentrer dans certaines affaires, il faut avoir la connaissance à ce sujet, qu'est-ce qu'il faut avoir comme minimum avant d'y aller. أما تروح تعمل تجارة، أما تعمل شركة، أما تروح متزوج، أو ما تعمل عارية، أو تعمل مساقات، أو تعمل مزارع، أو مخابرة، أو وكالة، أو وديعة، قبل بدك تتعلم شو حكم الله فيها، ما حكم الشرع فيها. Tu dois savoir les règles à ce sujet, c'est quoi les lois de Dieu à ce sujet avant de rentrer. Avant de rentrer dans les affaires. لا يحل لك أن تدخل في شيء حتى تعلم ما أحل الله منه وما حرم. طيب. فمن لم يتعلم أركان وشروط ومبطلات الصلاة مثلا قد يحصل منه ما يفسد الصلاة من غير أن يعلم. Celui qui n'a pas appris les piliers, les conditions de la prière, ce qui annule la prière, c'est possible qu'il fait une prière et qu'il annule par quelque chose. Et lui il dit, voilà, par exemple, tu vois une personne, il veut prier. Quelqu'un, tu veux faire jama'a, tu veux faire le jama'a. Et on est deux. Alors lorsqu'on est deux, tu te mets à droite de l'imam et tu reviens un peu. Il y a 2-3 personnes qui sont venues. Alors avant de lui faire comme ça, de revenir, tu rentres dans la prière. Tu rentres dans la prière. Une fois que tu rentres, tu lui fais signe par l'épaule, comme ça pour revenir. Et celui qui revient, il revient comment? En faisant 2 pas. Un pas, il s'arrête, 2 pas, mais il ne fait pas 4, 5, 6 pas. Il ne fait pas 15, 8 pas il a fait. Mais ce n'est pas valable. Mais ce n'est pas comme ça qu'on revient. Tu reviens 1 pas et tu attends, ou 2 pas et tu attends. Parce qu'il ne faut pas faire 3 pas successifs. ما فيك تعمل 3 خطوات متتالية. Et بدك تتعلم. هذا فعل شيئا يفسد وهو لا يدري. Il a fait quelque chose et il ne sait pas. 2-3 jours en arrière, il y a quelqu'un qui est venu. Il a commencé par la prière. Il a Allahu Akbar. Il a dit Allahu Akbar. Mais Akbar, c'est pas valable. Akbar, c'est le pluriel de tambour. Tambour, tu tapes ça s'appelle kabar. Pluriel Akbar. Mais tu dis Allahu Akbar, c'est pas Akbar. Et encore, la Fatiha n'est pas juste, et la récitation c'est pas juste, et lui il pense qu'il est en train de lire en pensant, comme tu dis, Abdul Basit, Abdul Samad, mais c'est quoi cette lecture? Mais le Fatiha n'est pas valable, le Takbir n'est pas valable. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il pense que lui il est en train de faire une prière magnifique, mais il n'a pas appris comment lire le Fatiha, il n'a pas appris comment faire le Takbir. فيظن أنه يصلي صلاة صحيحة وهي ليست كذلك فلا تبرأ ذمته عند الله. ما بيقول أنا نيتي سليمة. La prière n'est pas valable. Ça ne suffit pas de dire mais mon intention, Wallahi mon intention était bonne. Si ton intention était bonne, ça suffit. Encore on arrête d'apprendre. Et on dit mon intention est bonne. À chaque fois mon intention est bonne. Mais ça ne marche pas mon intention. Il faut que tu cherches à apprendre juste. Et tu fais avec une bonne intention. Tu fais les piliers et les conditions, tu annules ce qui évite ce qui annule, et tu dis, mon intention est bonne. قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. Faites la prière comme vous m'avez vu en train de prier. Il y a déjà quelqu'un qui a prié. Tu vois, il descend au ruku'. Il fait comme ça. Ah, le prophète, il a dit, refais la prière, tu n'as pas prié. عد فصلي فإنك لم تصلي. Il a refait la même chose. عد فصلي فإنك لم تصلي. À la fin, il a dit, Wallah ya Rasulallah, la a'lamu ghayra. Oh, je jure par Dieu, au messager de Dieu, je ne sais que ça. Alors le prophète lui a dit, tu fais le wudu parfaitement, asbir le wudu, استقبل القبلة,
dirige-toi à la Qibla, kabbir, tu dis Allahu Akbar, tu récites la Fatiha, taqra ma tayassar min al-Qur'an, tu récites ce que tu as appris du Coran, c'est-à-dire al-Fatiha, tu fais le ruku' et tu fais tumanina, après tu fais l'i'tidal, tu fais tumanina, tu restes un moment, après tu fais sujoud et tu fais tumanina, et tu t'assois, tu fais tumanina, et lui a dit comment faire la prière, et il a dit c'est comme ça qu'on doit faire la prière. ولا سبيل لمعرفة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلا بالتعلم. Tu ne peux pas savoir comment le prophète a fait la prière sauf lorsque tu apprends et tu vas entendre qu'est-ce qu'ils ont dit les savants de l'islam au sujet de la prière de Sayyidina Muhammad عليه الصلاة والسلام. نحن ينبغي أن نتمسك بهذا الدين الذي ارتضاه الله لنا. قال تعالى اليوم أتممت عليكم نعمتي أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Allah Ta'ala a agréé pour nous l'islam comme religion. وَإِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. La religion agréée par Allah, c'est l'islam. C'est la religion de Isa, de Jésus, de Moïse, de Ibrahim et de tous les prophètes, parce que l'islam est être soumis à Dieu. Et il faut qu'on tienne bien à cette religion et il faut qu'on apprenne comment pratiquer cette religion. وَأَنْ نَتَزَوَّدْ فِي الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ. Et qu'on cherche à avoir les provisions du bas monde pour l'au-delà avant la mort. قبل ما نموت لنتزود لأنه من مات فاته التزود. Celui qui meurt, il n'y aura plus l'occasion de chercher les provisions après la mort, mais c'est plutôt avant la mort. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.